Waaw, Marie Aw, propriétaire de maison à Darou Salam, cité extension. Voilà, on s'est réunis aujourd'hui une énième fois pour encore parler d'un problème qui commence à perdurer. C'est le problème de l'expulsion et de la démolition des maisons de Darou Salam, cité extension 2, qui a été ordonnée par le huissier commis par Serigne Abdoulaye Dia, DG de la Sénico. Ce bras de fer nous a amenés vers le tribunal départemental de Pikine depuis le 2 février. Au terme donc de ce procès, le tribunal départemental de Pikine a tranché en faveur du directeur de Sénico, en l'occurrence M. Serigne Abdoulaye Dia, pour lui donner raison et lui dire effectivement que là où est actuellement les habitants de la cité extension fait partie de son titre foncier, le titre foncier de Abdoulaye Wade, qui lui a été vendu par le président Abdoulaye Wade depuis 2013. Alors, c'est toute la consternation de cette population aujourd'hui réunie. Nous ne pouvons pas comprendre que Abdoulaye Wade ait son terrain qui a été entièrement clôturé et que Serigne Abdoulaye Dia puisse dire qu'Abdoulaye Wade lui a vendu ça et qu'il vienne à la cité Darou Salam dire aussi que ce lot fait partie du fameux tôle d'Abdoulaye Wade. C'est incompréhensible, d'autant plus qu'entre ce tôle-là et la cité Darou Salam, il y a encore entre eux 2 titres fonciers. Vous verrez que ce n'est pas des limites franches entre tôle Abdoulaye Wade et la cité donc extension, Darou Salam extension. Nous avons plus de 3000 âmes qui vivent ici dans ce quartier. Et nous avons toujours alerté par rapport à cette bombe sociale. Parce que de plus en plus au Sénégal, on assiste à des problèmes de foncier. Hier, c'était Nengeler, c'était Toben, c'était ailleurs. Aujourd'hui, encore, c'est Darou Salam 2. Où sommes-nous? De plus en plus, ces milliardaires viennent pour exproprier des pauvres familles que nous sommes. Non, c'est un problème. Vous savez, le temps de la justice n'est pas forcément le temps social. Et nous avons interpellé directement le président de la République du Sénégal. Nous l'avons fait plusieurs fois. Il ne faudrait pas que Macky Sall regarde ce qui se passe ici à Darou Salam et dire que demain on ne l'a pas alerté. Nous n'accepterons pas que ces maisons que vous voyez, qui ont été construites à la sueur de nos fronts, soient détruites par une tierce personne, en l'occurrence Serigne Abdoulaye Dia, parce que tout simplement il est milliardaire, il est au-dessus des lois, il est au-dessus des règlements. Ce n'est pas possible. Il est temps. Nous sommes. Non, ce site-là a été une localité de Kermassar. C'est Kermassar, la commune de Kermassar, qui a lotissé ce site-là. Et aujourd'hui, cette compétence relève du département de Pikine. C'est pourquoi le tribunal d'instance de Pikine a donc donné ce jugement qui est en notre défaveur. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, au-delà du président de la République, nous interpellons les forces vives de la nation. Nous interpellons le Parlement, nous interpellons l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui la voix du peuple. Il ne faudrait pas que ces gens-là voient leur maison détruire et mettre fin après la mort. Ah, là, on va se défendre nous parce que tout simplement, ils vont nous ensevelir dans nos maisons. Ça, je vous le dis. Dans ce pays où acquérir un terrain est tout un problème, nous n'accepterons pas à la suite. Nous sommes des retraités, nous sommes des veuves. Aujourd'hui, nous sommes des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Tout le monde n'est pas Serigne Abdoulaye Dia. Mais nous avons élaboré un plan d'action. Et c'est le moment de dire qu'au-delà même du président de la République, on interpelle toutes les forces vives de la nation. Toutes les forces vives de la nation pour venir nous soutenir dans ce combat-là. Parce que c'est un combat qui va au-delà de la justice. Nous savons aujourd'hui que de plus en plus, les milliardaires viennent pour nous exproprier, les milliardaires viennent pour prendre nos maigres ressources. Mais on va se défendre, non, judiciairement, on ne peut pas, parce qu'actuellement, on voit que la justice est unilatérale. Il faut le dire. Nous allons interpeller, nous allons interjeter appel. Nous allons poursuivre la procédure judiciaire. Mais la procédure sociale, nous allons aujourd'hui même donner le coup d'envoi. On va descendre sur le terrain, on va faire tout ce que la lutte nous confère. Mais on dit
dira ici, on prend l'opinion nationale et internationale en témoin. On n'aura pas averti. Qu'ils ne nous disent pas, le gouvernement ne nous dise pas qu'on n'a pas averti. Et puis, on est vraiment désolé que ce gouvernement de Macky Sall là, on ne parle que d'expropriation. C'est pas possible. Tantôt c'est le littoral, tantôt c'est Ndengler, demain c'est Tobène. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Hein? Il y a un problème, il y a un malaise au niveau. Ils sont au courant de tout. Ali Ngouille est au courant. Tous ces gens-là sont au courant. Il faut qu'ils viennent et régler ce problème. S'il y aura mort d'homme, et là, ils seront responsables. Nous n'accepterons jamais que Serigne Abdoulaye Dia, tu nous entends, que tu viennes détruire nos maisons ici. Vous allez détruire aussi nos... apparemment, cette implication n'a pas encore d'effet. Parce que si ça avait abouti, ce verdict-là n'allait pas encore tomber. Nous savons qu'il y a de bonnes volontés dans le gouvernement qui sont en train de parler avec le comité de crise. Mais apparemment, il n'y a pas encore d'effet. Ce que nous disons aujourd'hui, nous alertons. Il ne faut pas que demain des bulldozers viennent et qu'ils disent les autorités qui ne sont pas au courant. Vous savez, le problème de Darussalam Extension, c'est le problème du Sénégal. On en parle partout. C'est la VDN, c'est Ndengler, c'est Tobène, c'est Tivaouane Peulh, c'est partout. Il est temps que le président de la République prenne des décisions fermes sur ce foncier. La délibération du 26, voilà, le 26 août, et on a interjeté appel. On va donc poursuivre notre bataille judiciaire. Mais cela n'est pas une bataille judiciaire. Le président n'a qu'à s'auto-saisir de ce problème et régler ça parce qu'il a les moyens de le faire. Je me demande pourquoi il nous regarde.